la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Voilà, on commence par l'orchestre. On loue le Seigneur déjà avec la batterie, avec les instruments à cordes. Bien-aimés, comment allez-vous? Comment allez-vous? Merci, c'est super de vous entendre. J'espère que vous aussi qui êtes là derrière votre écran, vous êtes en bonne santé, que vous prospérez à tout niveau, comme dirait l'apôtre Jean, comme prospère l'état de votre âme, de votre cœur. J'ai souvent l'habitude de dire, lorsque je rencontre une personne, plutôt que je quitte la personne, je lui dis « prends soin de toi ». Bien-aimés, est-ce que vous prenez bien soin de vous? Prenez-vous soin de votre véhicule? Oh, non, je ne vous parle pas de la voiture, hein, ça je sais que de ce côté-là, vous en prenez soin, mais de ce véhicule qui transporte quelque chose de beaucoup plus important encore. Mais prenez-vous soin de ce corps qui est le vôtre. C'est aussi un ordre que Dieu nous donne, c'est de prendre soin de notre corps. Particulièrement dans ces temps un peu difficiles, il nous faut prendre soin de ce que nous mangeons, prendre soin quant à notre alimentation, prendre soin par rapport à ce que nous ingurgitons, les boissons, les manières parfois un peu désinvoltes de prendre notre corps un peu de n'importe quelle manière. Non, nous ne devons pas galvauder ce véhicule qui est le nôtre, parce qu'il transporte aussi quelque chose qui est très important. Prenons soin de nous. Prenez soin de vous, bien-aimés. Mais prenons soin aussi de ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Prendre soin de notre âme, de notre vie intérieure. Oh, combien c'est aussi important, si pas davantage. Bien sûr, si le corps est malade, il est compliqué de vivre intérieurement la paix, la joie. Mais si nous n'avons rien à l'intérieur, alors qu'est-ce que le corps peut nous apporter? Mais c'est l'équilibre qui est essentiel. L'équilibre entre le corps, l'âme, l'esprit, entre la vie extérieure, la vie corporelle et la vie spirituelle, la vie intérieure. Bien-aimés, ce matin, ensemble, nous allons prendre soin, peut-être pas beaucoup du corps, si ce n'est que peut-être en frappant des mains, les musiciens, eux, vont s'activer. Mais ce matin, nous allons essentiellement prendre soin de notre âme par la louange. Nos frères et sœurs se sont préparés pour chanter avec vous. Il y aura autant de messages, autant de prédications. Vous voyez, tout cela va faire du bien à notre âme. Tout cela va nourrir notre être intérieur. Tout cela va engendrer de notre part un culte qui soit de bonne odeur pour l'Éternel. Amen. On est prêt? On est prêt ce matin pour bénir le Seigneur, pour l'adorer, pour le louer? Alors on va le faire déjà, dès maintenant. Merci Seigneur encore pour la présence de Christ au milieu de nous. Emmanuel est ici présent. Dieu avec nous est là, prévu de toute éternité, annoncé par les prophètes, annoncé dans sa parole venu en chair, Jésus au milieu de nous. Et il nous fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur d'être là, d'étendre ta main sur chacun, chacune, présent et Seigneur devant l'écran. Tu étends ta main et tu bénis Seigneur. Tu étends ta main et tu fortifies. Seigneur, tu étends ta main et toujours quelque chose se passe lorsque ta main s'étend. Parce que la main, c'est le prolongement du cœur. C'est le prolongement de la vie. Seigneur, donne la vie ce matin. À tout qui écoute, entend le message extraordinaire de Jésus-Christ venu en chair, ressuscité d'entre les morts, assis à la droite du Père et qui revient bientôt pour son Église. Merci Seigneur. Merci pour ton accompagnement ce matin.
Amen. On va louer le Seigneur, si vous voulez bien, tous ensemble. Et je laisse la place maintenant au groupe de louanges. Que le Seigneur les accompagne. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Vent, soleil ou pluie, ma cœur te redit. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oui tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Amen. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus
Amen. Jésus est Seigneur, on va le rechanter. On va le rechanter parce qu'il est trop bon de dire, de proclamer que Jésus est Seigneur. Seigneur signifie il est maître. Il est maître et c'est bon de le proclamer. Jésus est Seigneur. On va le rechanter ensemble. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Encore. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Son trône. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Ensemble. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur de cette nation. Amen. Notre proclamation, Jésus, tu es Seigneur. Vous savez, bien-aimés, la louange, c'est la proclamation. Et c'est vrai que nous essayons, n'est-ce pas, de dire les choses avec un maximum de doigté, de dextérité. On essaye d'être les plus précis possible. Qu'une louange émane de notre cœur pour que nous puissions plaire à notre Dieu. C'est notre désir, n'est-ce pas? Mais je pense que la meilleure manière de parler à Dieu, eh bien, c'est de le laisser lui-même s'exprimer. Dieu parle bien de lui. Il utilise les termes, les expressions, les intonations qui sont justes. C'est pour cela que c'est magnifique de louer Dieu avec des chants, avec nos mots, avec nos expressions. Mais lorsque nous ouvrons la parole qui est écrite par lui et qui parle de lui, alors tout devient précis et tout devient lumineux. Alors on va, si vous voulez bien, louer le Seigneur, simplement en laissant l'Esprit Saint nous parler de Dieu. Alors soit vous pouvez lire là sur votre écran, ou l'écran derrière moi, ou alors simplement vous fermez les yeux et puis vous laissez Dieu vous parler. De David, « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits.
Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de la puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère, il est plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et la domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, oui, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, bien-aimé. Seigneur, c'est toi que nous célébrons parce que tu es grand et parce que tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Toi seul es digne. Toi seul mérites de recevoir gloire, honneur, puissance au siècle des siècles. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur Jésus. Seigneur. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Mon Dieu d'amour, mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur.
car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle nouveau, Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon Dieu. Nous avons besoin d'un renouveau. Nous savons par la foi que tu es le maître de toutes les situations. Tu es Jésus, celui qui transforme nos vies. Tu transformes le mal en bien. Aujourd'hui, je veux tout remettre à tes pieds, car toi seul peux remplir mon cœur de paix et d'assurance. Amen. Je m'attends à toi, Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Oh Dieu, envoie. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau, un souffle fléchis le genou devant toi et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché. Je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne
entre tes mains. Ma personne, je ne suis rien, et je soumets ma volonté à ta divine royauté. Je fléchis le genou devant toi, et je veux que tu règnes sur moi. Je te donne ma vie et mes droits. Viens Jésus, sois mon maître et mon roi. Je ne veux pas cacher mon péché, je ne veux pas tromper ta bonté. Je n'ai qu'un seul désir, qu'un seul souhait, celui de te servir, de t'adorer. J'abandonne entre tes mains ma personne, je ne suis rien, et je soumets ma volonté à ta divine royauté. J'abandonne entre tes mains ma personne, je ne suis rien, et je soumets ma volonté à ta divine royauté, à ta divine royauté, ta divine royauté. Seigneur, nous fléchissons, c'est vrai, les genoux devant toi. Nous proclamons que tu es notre roi et, Seigneur, nos cœurs s'abandonnent humblement, Seigneur, reconnaissant nos faiblesses, notre petitesse. Mais Seigneur, nous sommes petits, c'est vrai. Et tu as fait de nous des gens, des hommes, des femmes grands. Parce que tu as placé en nous ton esprit. C'est lui qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui par ta seule grâce. Petits aux yeux d'un monde qui se corrompt et qui se perd, mais à tes yeux nous sommes grands. Parce que nous sommes visités par toi. Parce que nous sommes remplis de la présence de l'Esprit Saint, qui est tout. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est pour cela, Seigneur, que j'ai de l'importance. C'est pour cela que j'aime, Seigneur, ce que je suis, ce que tu as fait de moi. Merci, Seigneur, pour cette grâce infinie, extraordinaire. Alors c'est vrai, oui, Seigneur, nous fléchissons le genou devant toi et nous proclamons que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout autre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Tout genou fléchit aujourd'hui, a fléchi et demain fléchira encore devant celui qui est, qui était, qui revient. Merci Seigneur encore pour ta présence ce matin. Alléluia. Alléluia, bien-aimés. Ensemble, alléluia. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Vive l'Éternel. Alors nous allons, si vous voulez bien, sans plus tarder, écouter la parole de Dieu. Merci, merci les frères et sœurs à la louange. Voilà, nous avons l'habitude d'entendre souvent les mêmes orateurs, mais ce matin, nous avons quelqu'un de particulier qui nous rejoint.
Alors, sans plus tarder, je vais donc laisser la place à notre jeune frère Nathan qui nous apportera la parole. Il a beaucoup transpiré, mais je suis persuadé que cela va porter du fruit ce matin. Que le Seigneur te bénisse, Nathan. Merci Victor. Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes derrière l'écran. C'est un privilège pour moi d'être ici. Et on va commencer peut-être avec une image que notre frère Eric va partager à l'écran. Et si vous reconnaissez cette image, je regarde si elle apparaît. Ah, voilà. Bon, vous reconnaissez peut-être, c'est un caméléon. Alors pourquoi un caméléon ? Un caméléon, c'est un animal qui a une certaine particularité. Et cette particularité, c'est qu'il sait se fondre dans la masse, dans le décor. Et quand il y a quelque chose qui peut être en danger qui arrive, il arrive à se cacher et se protéger du danger. Alors pourquoi le caméléon ? Parce que parfois, nous aussi, nous avons tendance à nous fondre dans le décor, nous fondre dans la masse. Et nous sommes parfois amenés à transformer nos propos. Pour s'en sortir, pour éviter certains problèmes. Et on en vient tout doucement à maquiller la vérité, voire parfois à renier notre foi. Ce message, la semaine dernière, Jean-Pierre nous a parlé du mensonge. Ce message va un petit peu dans la continuité de celui-ci. Et on va avoir, et si vous le permettez, on va faire un petit point sur la vie de Pierre, et qui s'est sorti d'une situation, il a dû renier sa foi pour sortir d'une situation qui le mettait en danger. Alors, qui est Pierre ? Pierre, au départ, on l'appelait Simon, et Simon était une personne qui suivait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui annonçait la venue du Messie dans le désert, donc la venue de Jésus. Et on pense même que c'était l'un des disciples de Jean-Baptiste. Et ce fut l'un des premiers qui a vu la promesse que Jean-Baptiste annonçait s'accomplir. Donc Jésus, il a vu Jésus. Et il a décidé de le suivre. Alors, on parle de Pierre, mais si on doit présenter quelqu'un, généralement on aime bien savoir un peu qui est Pierre, son caractère. Dans Jean 1, 42, on peut lire « Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Jésus, l'ayant regardé, Jésus discerna immédiatement qui était Pierre. Il n'a pas regardé aux vêtements, il n'a pas regardé à son métier, il n'a pas regardé peut-être par rapport à certains masques qu'on a l'habitude de mettre. Non, il a regardé au-delà, il a regardé au cœur. Tu t'appelleras Pierre. Et Pierre eut dès le début un rôle de premier plan parmi les disciples, sans doute à cause de sa ferveur, de sa soif de Dieu. C'est lui qui confessa que Jésus-Christ est fils de Dieu. Pierre est un homme qui est prêt à tout pour le Seigneur. Il a une envie de lui plaire. Il est d'ailleurs, on peut dire que c'était l'un des amis intimes proches de Jésus. Après la résurrection de Jésus, il sera le porte-parole des apôtres. Alors, on va passer à 3 passages de la Bible où on va découvrir un petit peu plus Pierre. Le premier passage, c'est Matthieu 14, 24-31. Alors, je vais le résumer. C'était les disciples, ils étaient au milieu de la mer. Et ce qui se passait, c'est que c'était un moment où il y avait la tempête et les disciples étaient effrayés. Alors, c'était la tempête, ce n'était pas juste une petite pluie, c'était la tempête, les disciples avaient peur. En plus, ils étaient dans une barque. Donc, on imagine cette barque qui doit tanguer au milieu de la tempête. Et ils poussaient des cris, les disciples, jusqu'à un moment où ils ont vu une silhouette tout doucement arriver vers eux, qui marchait sur l'eau. Et ils étaient encore plus effrayés parce qu'ils pensaient voir un fantôme. Jusqu'au moment où un des disciples reconnut Jésus. Et on arrive à notre ami Pierre.
qui doute que c'est Jésus par cette petite condition. Il dit, si c'est bien toi, Jésus, ordonne que j'aille vers toi. Et Jésus lui dit juste une parole. Il lui dit, viens. Et donc du coup, Pierre avance et il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Donc ça veut dire qu'il fait quelque chose de surnaturel. Il défie les lois de la gravité. Il marche sur l'eau. Mais il est vite rattrapé par la réalité. Il est au cœur de la tempête, il prend doute et il s'enfonce. Nous voyons alors que Pierre s'appuie non pas sur la parole de Jésus, viens, mais qu'il s'appuie sur ce qu'il ressent, sur ses émotions, qui remettent en doute sa confiance en Jésus. On peut voir un peu plus loin dans un deuxième passage, dans Matthieu 16, 15, 18 et 21, 23. Je vais le lire. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Comment a dû se sentir Pierre ? Il reçoit cette nouvelle où Jésus prophétise sur sa vie. Il prophétise comme quoi Pierre va servir tout au long de sa vie le Seigneur. Il devait être rempli de joie. Malheureusement, juste après, il reçoit cette nouvelle aussi de Jésus qui dit qu'il va beaucoup souffrir et qu'il va mourir. Pierre qui déborde encore de joie. Il aime tellement Jésus. Il aime tellement Jésus qu'il n'écoute pas ce que Jésus lui dit et il s'oppose au plan de Dieu. Par cette parole, à Dieu ne plaise Seigneur. On peut voir dans le verset 23 que Jésus lui répondra « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre aime Dieu. Il aime tellement Dieu qu'il se fie à ses émotions. Il n'écoute pas ce que Jésus lui dit, il se fie à ce que son cœur lui dit. Et on se rend compte que le diable va utiliser les émotions de Pierre pour s'opposer au plan de Dieu. Ça fait réfléchir. Le diable s'est servi des émotions pour s'opposer au plan de Dieu. Alors nous avons tous nos combats, nos faiblesses. Malheureusement, le diable les connaît tous. Pierre est attaché à Jésus. L'annonce de ses souffrances, de sa mort, c'est comme un déchirement dans son cœur pour lui. Il ne veut pas perdre Jésus, il ne veut pas concevoir ça. On pourrait se poser la question, est-ce que nous aussi parfois, nous ne faisons pas la sourde oreille quand certaines paroles de Christ, de Dieu, ne rentrent pas dans notre standard du moment? Laissons-nous seulement réellement la place à la parole de Dieu dans notre quotidien ou faisons-nous la sourde oreille pour continuer notre petit bonhomme de chemin? Dans le troisième passage, on retrouve un Pierre qui était impulsif, sanguin. Dans le passage Jean 18, 10, 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?»
Alors notre héroïque Pierre s'oppose, il n'a pas envie qu'on prenne Jésus, il s'oppose, il coupe l'oreille d'un serviteur. Quoi de plus noble? Qui ne voudrait pas être défendu comme ça? Mais encore une fois, Pierre se repose sur ses forces, sur ce qu'il ressent. Et encore une fois, il s'oppose à la volonté de Dieu. En étudiant ces 3 passages, on découvre un Pierre qui est contrôlé par ses propres émotions. Il se fie à ce qu'il ressent plutôt qu'à rechercher la volonté de Dieu. Il ne cherche pas à comprendre le plan divin, il ne le suit pas, il veut y contribuer, mais à sa manière. Il veut contribuer au plan divin, mais à sa manière. Mais malheureusement, sa manière n'est pas nécessairement conforme à la volonté de Dieu. Et ici, pas du tout. Ne nous laissons-nous pas, nous aussi, emporter par nos manières de vouloir gérer les situations? On a vite fait de prendre des raccourcis. On croit savoir ce qu'il convient de faire, on fonce, tête baissée, et on ne se soucie généralement pas de la volonté du Seigneur. Personnellement, je me suis senti longtemps comme homme de la situation, l'homme de la maison, le mec. Alors ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Je me disais que je n'ai pas besoin nécessairement de me confier dans les petites choses pour le Seigneur. Le Seigneur a beaucoup de choses à faire et alors, les petites choses, je n'ai pas nécessairement demandé l'avis du Seigneur. Je peux le gérer par mes forces. Mais jusqu'où aller? Où s'arrêter? Est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur? Nous arrivons à des moments les plus terribles que Pierre a dû vivre. Dans Matthieu 26, 75, on peut lire « Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. » Comment a dû se sentir cet homme qui aimait tellement Dieu? Prêt à tout pour le Seigneur. Il l'avait dit qu'il était prêt à tout, lui donner sa vie. Comment a dû se sentir cet homme? On ose imaginer tous ces sentiments qui ont dû lui passer par la tête après avoir renié Jésus. La peur, la honte, la culpabilité, le dégoût de soi, la colère, la tristesse, sans oublier le diable qui devait lui rappeler sans cesse sa faute. Je me suis retrouvé dans une situation similaire il y a quelques années où j'ai péché et je me suis éloigné de Dieu. Je me sentais sale, sans mérite, tellement indigne que je me suis éloigné de Dieu. Pendant cette période, une question a surgi et cette question c'était: est-ce que tu penses qu'avant ton péché, tu me méritais? Est-ce que tu penses qu'avant ton péché, tu me méritais? Alors oui, je pensais que je le méritais. Je pensais que juste après ma conversion, je pensais mériter Dieu. Pourquoi? Parce que je pensais que les actes que j'accomplissais suffisaient à me justifier. Et à la fois, j'en avais tellement bavé dans ma vie que, oui, je le mérite. Je mérite Dieu. Mais quand on analyse vraiment notre vie, au-delà de cette pseudo-bonne conscience, on se rend compte que je me suis rendu compte que je ne le méritais pas. Je ne l'ai jamais mérité et que toujours maintenant, je ne le mériterai jamais. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce que c'était la grâce de Dieu. Et pourtant, Pierre avait été prévenu par Jésus. Dans Luc 22, 31-34, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Quelle serait notre réaction si on venait à recevoir ce message? Le diable a réclamé ton âme. Tu vas me renier. Personnellement, je ne serais pas à l'aise avec cette info. J'aurais l'impression qu'il y a un peu une épée de Damoclès qui pend au-dessus de ma tête et qui est prête à tomber. Et clairement, je ferai attention, je serai vigilant. Un peu plus loin, on peut voir, Jésus arrive à la montagne des Oliviers, dans Luc 22, 39, 41. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Pierre a donc reçu plusieurs avertissements. Le diable a réclamé son âme. Il sait qu'il va renier Jésus. Jésus lui a demandé de veiller et prier par 2 fois afin qu'il ne tombe pas en tentation. Mais Pierre se bat encore par ses propres forces. Il est guidé par ses émotions, par sa volonté. Il avait beau être proche de Jésus, l'aimer intensément, il ne comptait que sur lui-même. Il était à la merci du diable. Il ne comptait que sur lui-même, il était à la merci du diable. Dans 1 Pierre 5,8, on peut lire « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » J'aime ce verset qui nous apprend à être vigilants. Nous ne devons pas nous confier dans nos propres forces, dans nos connaissances, dans nos émotions, mais nous devons nous confier en Dieu, en lui seul. Dans Proverbe 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Pierre n'était pas équipé, il n'avait pas veillé. Pourtant, il était tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Mais malheureusement, il y avait un adversaire en face de lui qui était prêt, lui. Alors certains diront que Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Mais nous sommes bien placés pour savoir que même si nous avons le Saint-Esprit, si nous ne veillons pas et que nous ne prions pas, ça ne nous empêchera pas de tomber. C'est en veillant, en priant, en méditant la parole de Dieu que nous laissons l'occasion à Dieu de nous parler, nous guider, nous instruire, de nous rendre sensibles et préparés pour gérer toute situation, toute tentation. Alors bon, l'histoire pourrait s'arrêter là. Mais alors on assiste à une magnifique réaction. Et écoutez bien, Pierre ne s'est pas éloigné. Je vous disais tantôt que je m'étais éloigné du Seigneur parce que je ne me sentais pas digne. Pierre ne s'est pas éloigné. Il est resté avec les disciples. Quelle humilité! Après sa résurrection, Jésus fit quelques apparitions. Et Pierre n'avait pas encore attesté que Jésus était ressuscité. On retrouve encore Pierre dans un bateau en train de pêcher avec les disciples. Et ils ont pêché toute la nuit.
le matin se lève et un homme se promène le long du rivage et il arrive tout près du bateau des disciples et il leur demande s'ils ont pêché quelque chose. Les disciples, force de constater que il y a pas, non, ils n'ont rien pêché, les filets sont vides. Et cet homme leur dit, jetez votre filet de l'autre côté du bateau. Et donc les disciples s'exécutent, ils lancent le filet et ils sortent le filet. Et en sortant le filet, ils se rendent compte que le filet est tellement plein qu'il est prêt à craquer. C'est comme une sorte de pêche miraculeuse. Du coup, un des disciples reconnaît Jésus. Je voudrais juste m'arrêter 2 secondes sur cette image. Un côté de la barque représente la volonté des disciples, leur professionnalisme, leur plan, leur réflexion. Et l'autre côté de la barque représente le plan de Dieu. Par notre seule volonté, par nos plans, par nos connaissances, nous risquons de ne rien avoir dans nos filets. Si nous obéissons à la volonté de Dieu, si on fait fi de nos plans, si on fait fi de nos ambitions, nous verrons la grâce de Dieu dans nos vies, remplir nos filets de bénédictions, de vie transformée. C'est simple. Un côté du bateau représente la volonté des disciples, notre volonté. Et l'autre côté représente la volonté de Dieu. Il y a tellement de promesses à la clé avec la volonté de Dieu. Dieu récompense toujours celui qui le cherche et fait sa volonté. Alors, c'est encore un autre moment formidable. Pierre, qui reconnaît Jésus, il se jette à l'eau. Il se jette à l'eau et il abandonne tout. Alors, merci Pierre, parce qu'il laisse tous les disciples en plan avec un filet qui est prêt à craquer. Ils ont besoin de toutes les mains, mais non. Et c'est là que c'est important. Pierre abandonne tout. Malgré sa honte, sa culpabilité qu'il a envers Jésus, il abandonne tout, il laisse les disciples en plan, il saute à l'eau et il va rejoindre Jésus. Il saisit le moment. Il saisit le moment et il va tout près de Jésus, faisant fi de tout le reste. Il part vers Jésus. Alors je n'ose imaginer comment a dû se passer ces retrouvailles avec Jésus. Je suis certain qu'un feu brûlait au plus profond de Pierre. Un peu plus loin, on peut voir qu'ils mangent le fruit de leur pêche avec Jésus. Dans Jean 21, 15, 17, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ce passage est un moment clé. Pierre est sans doute rempli de culpabilité devant Jésus et Jésus lui pose cette question, « M'aimes-tu » Mais c'est sûr que Pierre aime Jésus. Et pourtant, Jésus va lui demander par 3 fois si Pierre l'aime. Et on peut lire que Pierre était attristé que Jésus lui demande 3 fois s'il l'aime. On pourrait se poser cette question, était-il attristé de ce que Jésus ne croyait pas en sa parole ? Était-il attristé de ce que cet épisode lui rappelait son reniement par 3 fois de son amour pour Christ ? Par 3 fois, il a renié, par 3 fois, il a confessé son amour à Jésus. Comme si Jésus permettait, par cette triple action, d'effacer l'ardoise. Non pas que Jésus tenait les comptes, mais pour que Pierre, lui, puisse faire le deuil de sa faute, en considérant qu'il avait remplacé ses paroles malheureuses par une vraie confession de foi, de son amour pour Jésus.
Alors c'est un moment qui peut sembler anecdotique, un texte qui est noyé dans la masse, mais pourtant ça a dû être un moment particulier pour Pierre, ça a dû résonner au plus profond de son cœur. Jésus pardonne Pierre, mais en plus de ça, il le rétablit pour qu'il s'occupe de son royaume. Paix mes brebis, paix mes agneaux. Pierre goûte à la grâce. Écoutez bien, il vit alors non pas l'amour de Dieu pour tous les hommes de manière générale comme jusqu'ici. Là, il vit l'amour de Dieu qui surpasse son propre péché. Lui qui n'était pourtant pas un mauvais bougre, lui qui aimait tellement Jésus. Il avait besoin, lui aussi, d'être pardonné, car son amour pour Jésus n'a pas suffi à le garder de la chute. Que ce passage nous enseigne et nous encourage. Notre amour pour Dieu ne suffira pas à nous garder de la chute. Notre amour pour Dieu ne suffira pas à nous empêcher de tomber. Mais son amour pour nous suffira à nous pardonner toutes nos chutes. Mais son amour pour nous suffira à nous pardonner toutes nos chutes. Si et seulement si nous revenons à Dieu, lui confesser notre amour pour lui de tout notre cœur. Soulignons bien que Pierre n'a jamais fui la présence de Dieu, malgré sa transgression. Cela nous montre que la meilleure réaction à avoir en cas de chute, c'est de revenir à Christ, empreint d'humilité, confesser notre faute et notre amour pour lui. Un autre point à relever est que c'est l'amour de Dieu qui va rétablir Pierre, qui va restaurer sa place et lui rendre la responsabilité qu'il avait prévue pour sa vie. Jésus remet Pierre, lui rend... Excusez-moi, je ne trouve plus mes mots. On peut lire par la suite que Pierre a vraiment... qu'il a vraiment pu servir le Seigneur, qu'il a été une grande bénédiction pour beaucoup, qu'il a eu un rôle bien précis, comme nous avons chacun, mais il a eu un rôle bien précis. C'est lui qui a ouvert le salut aux Juifs, c'est lui qui a ouvert le salut aux païens. On peut voir aussi une réelle transformation de son caractère, parce qu'il a une vie consacrée à Christ, une volonté constante de lui plaire. Si on doit en tirer une conclusion, nous devons d'abord chercher la volonté de Dieu et ne pas nous confier en nous-mêmes. Pierre était l'homme de la situation. On pouvait généralement compter sur lui. Nous sommes, nous aussi, parfois, à gérer certaines situations, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans notre ministère. Nous sommes soumis à toute une série de responsabilités au sein et où on se sent homme ou femme de la situation. Mais Dieu n'attend pas que nous prenions tout en charge. Il attend que nous lui confions toutes choses. Je ne peux pas dire « Seigneur, tu gères cette partie-là de ma vie et c'est moi qui gère cette partie-là de la vie ». Je ne peux pas dire ça. Si Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Nous avons besoin d'être vigilants. L'ennemi n'arrivera pas sur le terrain sur lequel on l'attend. Il connaît nos faiblesses. Nous ne devons pas sous-estimer l'ennemi. Si on persiste à dépendre de nos forces, nous avons déjà perdu. C'est bien pour cela que Christ est mort à la croix. De nous-mêmes, il nous est impossible de vaincre le mal, la chair. Christ a dû le faire pour nous. Le diable a réclamé ton âme, il veut t'anéantir. Mes frères et sœurs, le diable réclame tous les jours notre âme. Il veut nous anéantir, il veut nous endormir.
Il veut nous faire peser sur le poids des responsabilités. Il veut nous arrêter dans la marche avec le Seigneur. Il veut nous ralentir. Nous avons besoin de veiller et prier. Jésus veillait, il priait. On peut lire un moment comme quoi il priait même à avoir des grumeaux de sang, de sueur. Lui, le Fils de Dieu, combien nous devons le faire. Le combat est perdu d'avance si on se confie en soi-même, au lieu de chercher la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait. On peut lire dans Matthieu 16, 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Je vais juste m'arrêter là. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai. Ce n'est pas Pierre qui va faire, mais c'est Jésus qui va faire à travers Pierre. C'est Dieu qui nous équipe et qui met en nous des choses pour accomplir un plan bien précis. Ce qu'il nous donnera de faire, ce qu'il nous permettra de faire. N'allons pas là où Dieu ne nous attend pas. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de te parler à toi qui es tombé, à toi qui ne te sens peut-être plus digne de venir à l'église, de venir dans la présence de Dieu. Jésus te pose cette question ce matin. M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Alors si tu sens dans ton cœur quelque chose qui bouillonne en toi, lève-toi. Ne reste pas dans cette léthargie. Ne reste pas loin du Seigneur. Tu as péché, nous avons tous péché. Tu te sens coupable, nous sommes tous coupables. Fais comme Pierre. Saisis le moment. Fais fi de tout le reste. Peu importe ce que l'on va dire autour de toi. Juste reviens au Seigneur. Il te tend la main. On va prier, mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ces serviteurs comme Pierre. Merci parce que tu as mis un feu ardent dans chacun de nous, Seigneur. Et parfois, le diable nous étouffe, nous enlève tout ça. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à compter sur tes forces, Seigneur Jésus. On te remet tous ces domaines de nos vies qu'on a tendance à vouloir gérer tout seul. Et il y a plein de domaines qui passent en tête. Là, c'est parfois les travaux dans une maison, l'argent, l'amour. On te remet tous ces domaines entre tes mains et on te demande que tu sois le maître, Seigneur. Que ce soit toi qui diriges tout ça, Seigneur Jésus. Je veux bien te remettre aussi, peut-être, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Bénis ces personnes. Nous prions avec l'Église pour qu'un jour, ils puissent connaître ta grâce, Seigneur. La grâce de ton pardon. La grâce de ton amour. Seigneur Jésus, bénis-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Je te remets aussi mes frères et sœurs, peut-être, qui sont tombés, qui sont éloignés de toi, Seigneur. Ce matin, tu leur tends la main, Jésus. Tu leur tends la main. Aide-les à saisir ce moment. Peut-être que demain, il sera trop tard, Seigneur Jésus. Bénis-les, Seigneur. Garde-les. Invite-les à venir goûter à ta grâce, Seigneur, une nouvelle fois. Tu leur tends la main. Ils n'ont plus qu'à la saisir. Nous prions pour qu'ils puissent la saisir. Merci pour ce que tu peux nous donner chaque jour, Seigneur. Merci pour Pierre, Seigneur. Merci parce que
à travers sa vie, nous pouvons voir, Seigneur, c'est un exemple aussi à suivre. Même quand l'on tombe, Seigneur, on doit rester accroché à toi parce que tu nous aimes tellement, Jésus. Merci pour cet amour infini. Merci pour ta grâce, Seigneur. Gloire à toi pour l'éternité. Gloire à toi parce que sur toi, on peut compter, Jésus. Sois béni, sois loué, Jésus. Amen. Voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant souffle maintenant. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux
Je veux te connaître plus. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, nous arrivons au terme de cette magnifique matinée. Merci. Merci, mon frère Nathan, de nous avoir rappelé combien la grâce de notre Seigneur Jésus est grande vis-à-vis d'un homme comme Pierre. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'il est capable de faire à partir d'un homme. Oh, combien il était tordu. Mais bon, Dieu sait comment s'y prendre, n'est-ce pas, pour redresser ce qui est tordu et en faire quelqu'un de droit, de convenable. Alors s'il l'a fait avec Pierre, bien-aimé, il le fera aussi pour nous. Donc restons souples devant toi, Seigneur. Ne nous entêtons pas, mais permettons-lui de toucher nos cœurs. Alors, merci encore de nous l'avoir rappelé ce matin. Bien-aimés, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, n'est-ce pas? Mon frère, ma sœur, prends soin de toi. Alors, une des manières de prendre soin, eh bien, c'est de donner. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, nous pouvons contribuer à augmenter notre joie et notre bonheur en donnant avec générosité, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'agrandir encore, pour que le royaume de Dieu s'étende de mille et une manières. Mon frère, ma sœur, prends soin de toi, eh bien, pour que ton corps soit en forme, je t'invite à aller marcher. Ben oui, il y a encore de la place. Mais il y en a encore certains qui n'ont pas quitté leur maison pour aller visiter les tricks. Mais qu'est-ce que vous attendez? Nous arrivons presque au 200e jour. On n'est pas loin. Il ne restera plus qu'une quarantaine ou une cinquantaine. N'hésitez pas. Franchissez le pas. Ouvrez la porte et venez aux tricks et venez faire le tour des tricks et priez pour les tricks. Puis prendre soin de vous, c'est aussi nourrir votre âme avec l'évangile de Matthieu. Et oui, chaque jour, vous recevez une méditation du livre de Matthieu. Et puis mercredi, on se retrouve à 19h30 pour notre Zoom. Et là, nous allons aborder ensemble les paraboles que l'on trouve au chapitre 13. Voilà, tout un programme pour que vous puissiez bien prendre soin de vous. Alors, n'hésitez pas. Et que le Seigneur bénisse cette journée qui est là devant vous. Ah oui, pardonnez-moi, j'avais oublié quelque chose. Ah oui, il y a une annonce que j'ai oubliée, intéressante celle-là, qui va un peu changer nos habitudes. Il est possible, et même très possible, que les enregistrements du vendredi cessent à partir de dimanche prochain, parce que grâce à l'Internet qui a été installé, eh bien, nous allons pouvoir bénéficier des cultes en direct. Cela signifie que les enregistrements, dorénavant, auront lieu non pas le vendredi soir, mais le dimanche matin. Désolé, toujours pour un nombre limité de 15. Mais cela signifie que vous allez vivre le culte en direct en même temps que le public qui sera dans la salle, en espérant bien sûr que ce nombre augmente. Voilà. Donc, à partir de dimanche prochain, eh bien, les inscriptions devront se faire pour dimanche prochain, dimanche matin, et non plus vendredi soir. Voilà, question de casser les habitudes, tout simplement. Voilà, cette fois-ci, je termine. Le culte est fini. Soyez bénis. Bon retour à chacun, bon dimanche et à dimanche prochain.